Vous êtes prêts pour la galère? Eh ben vous allez être servi. Ah oui, non, vous avez choisi le pub, un bon petit café, oui, d'accord. Mais avant tout ça, pour atteindre le pub, ça n'a pas été de la tarte. Vous vous souvenez que Régis a fait demi-tour, il est reparti dans le fog en courant, il a cherché un endroit pour s'abriter, pour être un petit peu au chaud, et il a aperçu vaguement un néon qui clignotait de l'autre côté de la rue. Mais alors, le temps de traverser la rue, il y avait un bus qui passait dans le brouillard, il a failli se prendre un bus à 2 étages, parce qu'en plus le bus revenait en marche arrière, il s'était trompé de rue à cause du brouillard. Après, il a failli se prendre un cycliste qui a fait une embardée. Il a entendu un cri, il ne sait pas où il a atterri le cycliste. Et enfin, Régis est arrivé dans un pub. Mais glauque, le pub. Le quartier est glauque d'ailleurs. C'est vraiment pas gai. Il y a personne. Il y a un pelé, il y a un type, il a qu'une dent. Il y en a un autre, il a juste une touffe de cheveux. Tristoun, tristoun, tristoun. En tout cas, Régis, il a de quoi s'occuper l'esprit parce que le brouillard, il est dans sa tête, le brouillard. Il n'est pas dissipé, hein, non. Et ça va lui prendre un bon bout de temps pour arriver à sortir du pub. Parce que dehors, ça s'est un peu dissipé. Et bien ce jour-là, le Régis, il va vivre des galères. D'une part, il a presque plus de sous, et il essaye de retrouver son chemin, il erre dans tout Londres, il est complètement perdu dans sa vie, et il finit sa journée dans les pubs. Ouais, il va dans les pubs, il boit des bières, il passe un peu de temps, il reprend la rue, il s'arrête dans un autre pub, et ce soir-là, il arrête dans un pub, c'est son dernier pot, c'est sa dernière bière, il n'a pas les moyens d'aller au-delà, et il décide de la savourer, et après, advienne que pourra. Il y a des moments comme ça où les choses sont un peu aléatoires. Il faut dire qu'il est quand même dans un état euh, un peu chewing-gommeux, si on peut dire. Please, a drink, a drink, a drink, drink. Il ne sait plus trop comment prononcer, mais il essaye de se tenir. Et il a vu comment les Anglais faisaient. Et il est là avec sa panne de bière et il la savoure. Puis il y a des gens qui viennent à côté de lui au comptoir, 2 hommes, une femme, qui s'approchent et qui commencent à le bousculer. Attends, ben c'est pas très cool ça, c'est. Hein? Non mais attendez, please. Non mais ils ont l'air d'insister. On dirait qu'ils veulent lui demander des comptes. Non, 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 pas raconter des histoires, d'ailleurs il en est pas capable, mais non, non, ils veulent lui chercher la bagarre. Don't worry, enfin, ne signe. Oui, en fait, ils l'appellent le Minotaure, les autres. Non, mais attends, le Minotaurus, enfin, je vous fais la traduction parce qu'il parle en anglais. Hein. Et Minotaure, il parle d'un labyrinthe comme quoi ils allaient le sortir du labyrinthe pour lui demander des comptes. Il leur doit de l'argent, moi, hein. Il dit Régis que la monnaie, non, puis j'en ai pas. Enfin, c'est vraiment un dialogue invraisemblable. Il ne sait pas comment il va s'en sortir, d'autant plus les autres veulent l'embarquer. Ouais, ils veulent l'emmener avec eux. Il y a un problème. Il y a un problème d'argent. Et puis ça a l'air d'être du lourd, hein. Ils insistent lourdement. Là, il commence à être un peu dessoulé, le gars Régis, parce qu'ils réalisent qu'ils se sont trompés de personne. En fait, ils le prennent pour un autre. Et plus il fait le gogo, plus il pense qu'il joue un jeu. Alors, au moment où il commence à le prendre par le callback pour le sortir du bar, il fait signe qu'il doit descendre aux toilettes. Bon, ça l'arrange bien. Puis ça l'arrange bien aussi pour vider sa vessie, parce qu'il a tellement bu. Il se met à dévaler l'escalier comme il peut, seulement il y a un des types qui le suit derrière. Bon, il arrive tant bien que mal en bas, il s'installe en prenant son temps et en cherchant une solution. Il voudrait se barrer, mais comment?
L'autre le surveille, donc après il se met de l'eau sur la figure pour se réveiller, ça lui fait du bien. L'autre s'impatiente, il finit par faire ses besoins aussi. Et là, avant qu'il ait eu le temps de remettre sa braguette, le gars Régis aperçoit une porte de service. Il essaie de l'ouvrir, elle ouvre. Il entre, il se retrouve dans une cuisine. Et là, il traverse la cuisine à fond les ballons, il renverse une casserole pleine de sauce par terre. Le chef cuisinier commence à le traiter de tous les noms, le poursuit. Il grimpe Régis sur une table, il renverse des plats qui étaient prêts à servir. Enfin, tout le monde lui court après. Il ressort par une porte de l'autre côté et le voilà dans une ruelle. Il entend les autres qui courent derrière lui en l'insultant. Lui court dans la ruelle à toute vitesse. Dans cette ruelle, il en emprunte une autre. Il finit par trouver un petit porche. Il se réfugie sous le porche et il voit une porte où c'est marqué « Entrée des artistes ». Et il se file par la porte. Il s'enfile dans des couloirs, des escaliers, il remonte. C'est un peu dans le sombre. Et il finit par arriver sur une porte qui donne sur des coulisses, semble-t-il. Des coulisses de théâtre. Ouais. Il s'approche encore. Il pousse une autre porte. C'est une loge. Il y a des petites loupiottes, c'est assez joli. Il y a un fauteuil. Il n'y a personne. Régis, épuisé, s'assoit sur le fauteuil. Il reprend son souffle, il est épuisé, il est dans un état lamentable. Et il finit par s'affaler la tête sur un livre ouvert. La pièce s'appelle « Le roi se meurt » de Ionesco en anglais. Et sa tête s'écrase sur le livre et Régis s'endort d'épuisement. Il fait de drôles de rêves. Il est un roi qui a deux reines, une blanche, une noire. La blanche lui dit qu'il est toujours le grand roi, qu'il a toujours de la puissance, de la force et du pouvoir. Et la reine noire lui dit qu'il n'est plus rien, qu'il a vieilli, que maintenant il faut qu'il accepte de s'en aller, de lâcher. Il est profondément endormi quand tout à coup on le secoue, le Régis. Quelqu'un lui dit en anglais « Alors, t'es maquillé ?» Il se regarde dans la glace, il s'aperçoit qu'il est maquillé. D'ailleurs, il a un costume. Il est en garde. Il est habillé comme un garde. Et l'autre lui dit « Alors, dépêche-toi !» Toujours en anglais. Alors, Régis se lève. L'autre lui fait signe que la pièce va bientôt commencer. Et effectivement, à ce moment-là, on entend une sonnerie, puis les trois coups. Il ouvre la porte, et la scène est là, tout de suite. Alors, de deux choses l'une. Ou il y va franco, et là, c'est le succès, ou le fiasco. Ou il y va pas, ou il fait autre chose. Je sais pas. Moi, j'ai envie de vous laisser le choix parce que là, c'est quand même délicat. Hein, c'est pas rien. Hein, alors, succès, fiasco. Qu'est-ce que vous choisissez? Hein, les paillettes, la réussite. Ou bien, on va au fond du trou. Puisque là, rien ne marche depuis ce matin.